Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis. salut. Aujourd'hui on fait un mardi conseil Marvel. Allons-y. C'est bientôt la fin de la saison animée, on passe aux derniers épisodes de chaque série et du coup en avril on aura de nouvelles séries animées. Mais en attendant, on continue de regarder les séries Feel Good et d'un autre côté, on continue sur Disney+ avec Marvel. Eh oui, du coup cette fois-ci on va parler de Falcon et le Soldat de l'Hiver, cette nouvelle série en 6 épisodes. C'est une mini-série, super court. C'est vraiment court. WandaVision c'était plus. WandaVision c'était plus, c'était 9 épisodes. J'attendais au moins 9 du coup. Déjà que 9 ça fait pas beaucoup. La série d'après, ça sera Loki. Je ne sais pas encore le nombre d'épisodes, mais il arrivera au mois de juin. En tout cas, c'est la deuxième série Marvel qui est présente. On ne sait pas encore s'il y aura une saison 2. C'est un peu comme pour WandaVision. De toute manière, ils ne peuvent pas annoncer le fait qu'il puisse y avoir une saison 2 et égard aux événements qui se passent dedans. WandaVision, ça s'adapte très peu finalement à une saison 2. Quoique, en fait, par mais il y avait une frise, mécanisme. Avec les films, les séries, les films, les séries. Et du coup, les premières séries qui ont été faites par Marvel, comme ici WandaVision ou Falcon et le Soldat de l'Hiver, à la base, elles sont là pour être des points d'entrée dans les longs-métrages. Oui. Donc le mécanisme de cette quatrième phase du Marvel Cinematic Universe est vraiment pensé pour avoir une complémentarité entre la série télé et le cinéma, mais plutôt comme la série télé est le point d'entrée, là où à la crise qu'on connaît tous change à mon avis un peu les plans. On sait ainsi par exemple que des films qui auraient déjà dû sortir l'année dernière comme Black Widow avec Scarlett Johansson ont été reportés puis encore reportés. Donc je pense que dans le même temps le succès... s'il va vraiment sortir. Oui, il va se finir par sortir à un moment donné. Dans le même temps, le succès de séries comme WandaVision, je pense, interpelle les créateurs de chez Marvel en se disant qu'il y a sans doute pas mal de choses à développer par ce biais-là, parce que des personnages qui étaient secondaires, c'était le cas pour Wanda et pour Vision jusqu'à maintenant dans les films, sont devenus des énormes stars, et je pense que maintenant même il y a une pression pour qu'on les revoie plus souvent. Est-ce que ça va être pareil pour Falcon et le Soldat de l'Hiver ? En tout cas, je pense que ça montre le succès planétaire de Disney+. Et c'est pour ça que je suis un peu étonnée que quelque part, ils n'aient pas sorti leur film sur Disney+, comme pour Mulan. Ah oui, mais parce que encore, les films devraient arriver sur Disney+, et en même temps en sortie cinématographique, mais c'est quand même des choix et des paris à faire. Et puis, comme dans leur idée, c'était vraiment pour arriver au cinéma, je pense que voilà, on va voir ce qu'il en advient. En tout cas, pour Falcon et le Soldat de l'Hiver, parce que vous pouvez vous demander quelle est donc cette série et où elle se situe. Elle se situe quelques mois après les événements du dernier film Avengers sorti au cinéma, donc quelques mois après que la moitié de la population soit revenue de l'éclipse, donc de l'ellipse qui a marqué pendant une période pendant laquelle seule la moitié des humains habitaient sur Terre. Et les autres sont revenus d'un coup d'un seul. Ce qui est donc la première originalité du film. La deuxième originalité, c'est de choisir de faire de la série, de faire la focalisation sur les personnages autour de Captain America. Captain America avait grandement vieilli à la fin du dernier film Avengers et avait tendu son bouclier à Falcon comme un signe pour dire que c'était à lui de reprendre le flambeau. Et... Oui, mais je me demande pourquoi avoir passé le flambeau, quoi. Pourquoi faire graduate toute cette génération de héros et voilà, vous, acteurs, vous partez et puis on va faire autre chose après. Ouais, parce que c'est le cycle de la vie d'une certaine manière. Il y avait certains acteurs qui commençaient sans doute à devenir un peu âgés par rapport au rythme que ça leur représente, ou alors une volonté de passer à autre chose. Et puis plus globalement, les enjeux narratifs nécessitaient aussi de développer d'autres personnages. On le sait, quand on a des personnages très forts, comme c'était le cas là dans la série, dans la franchise Marvel avec Captain America ou Iron Man, c'est difficile de faire émerger d'autres personnages qui vont être aussi appréciés. Donc à un moment donné, il faut arriver pour des enjeux
scénaristique à passer à autre chose. Hein. L'exemple type de la série qui n'a pas réussi à passer à autre chose, c'est Dragon Ball, dans le sens où quand Akira Toriyama finit par tuer Goku à la fin du tome 35 du manga, eh bien, il est vite obligé de le faire revenir parce que c'est problématique sans lui. Donc là, pour Iron Man, normalement, il ne devrait pas pouvoir ressusciter. Captain America, bon, il n'est pas officiellement mort, hein, il est juste disparu. Mais bon, on est passé à autre chose. Donc voilà, donc c'est dans cet univers-là où il n'y a plus Captain America, et donc c'est centré sur les personnages qui étaient les piliers du personnage de Captain America. Les cette série est les sidekicks, si tu veux, c'est-à-dire Bucky, donc le soldat de l'hiver, devenu le soldat de l'hiver, et puis Falcon. Voilà, donc c'est une série qui va les amener à se croiser, à faire équipe. On le voit à travers les premiers trailers, hein, même si c'est pas dans le premier épisode, puisque le premier épisode fait le choix de nous présenter leur destinée de manière parallèle, sans les faire interagir. Mais c'est plutôt bien amené parce que ça nous plonge dans l'ambiance, ça nous replonge dans la psyché de chacun de ces personnages pour amener ensuite les interactions pour les épisodes suivants. Oui, c'est intéressant du coup de voir que ta vie personnelle à côté de ta vie de super-héros, en fait, elle peut être complètement, tu vois, comme les gens normaux, quoi, avec très peu de finances, avec le racisme qui te suit, pour Falcon en tout cas, et puis le traumatisme de tous les assassinats que tu as pu faire, les guerres que tu as dû parcourir, et le fait qu'après tu n'as plus vraiment de sens dans ta vie. Tu es libre, mais pour faire quoi? Pour ce qui est du soldat de l'hiver. Donc je trouvais ça bien parce que sinon tu vois que la face lumineuse des héros, quoi. Et tu les vois pas fondus dans la vraie vie, même en temps de paix ou en temps de semi-paix. Non, c'était intéressant. Oui, c'est des partis pris qui sont vraiment chouettes. D'ailleurs, à la fin après le premier épisode, il y a eu pas mal de gens sur Internet qui étaient, entre guillemets, scandalisés de découvrir que les Avengers n'étaient pas payés et que Tony Stark aurait dû les payer ou des choses comme ça. Bah, Tony Stark, il finance déjà pas mal de matériel, alors il peut pas tout faire. C'est juste pour donner un ordre d'idée. Et effectivement, des petites choses qui sont distillées sur la vie de super-héros dans le quotidien et qui sont vraiment bien structurées. L'autre chose que permet la série, par rapport au format cinématographique, je pense, c'est vraiment, enfin, de poser la question de l'impact que l'éclipse a eu au niveau de la société. Parce que ce qu'on devine assez vite, finalement, à travers les 2 premiers épisodes, c'est que cet impact a été lourd pour le monde entier, de voir arriver, en fait, de voir revenir d'un coup d'un seul la moitié de la population, alors que, finalement, en 5 ans, le monde s'était, comme il le pouvait, relever de la disparition de la moitié de sa population. Et les gens revenus n'ont pas vieilli. Voilà, les gens revenus n'ont pas vieilli, et finalement, le monde s'était remis à tourner sans eux. Donc, et on voit les possibles conséquences et ramifications assez importantes, voilà, sur la gestion de la population, la gestion des ressources qui se sont fait jour, et donc un nouveau univers, un nouveau monde qui transparaît. Et c'est aussi ce que retrace le fait que justement Captain America, qui était l'emblème d'un certain monde, n'est plus là. Et comment est-ce que cet emblème va être repris, vu que maintenant... Je me demandais si tu allais en parler ou pas, justement. Des vues, en tout cas, cet emblème qui est Captain America n'est plus là. Le bouclier, Falcon le remet justement aux autorités américaines, qui le mettent dans un musée, mais les choses peuvent changer. Très très vite. Oui. Ah bah, t'en parles ou pas? Maintenant, on va parler un petit peu d'éléments qui sont liés à l'épisode 2. Donc, si vous n'avez pas encore vu l'épisode 2, eh bien, revenez juste après. Donc, après, dès le générique, en fait, tu vois. Tu le vois, en fait, dès le générique de l'épisode 2 refait. Ah. Enfin, les génériques changent, en fait, d'un épisode à l'autre. Donc, effectivement, un nouveau Captain America est introduit, donc John Walker. Et c'est pour ça que je dis, mais ça servait à quoi de faire partir les héros de base et les acteurs de base? Si c'est pour reprendre un acteur qui a pas l'air beaucoup plus jeune.
Et pour raconter une autre histoire, puisque en fait, donc Steve Rogers, le premier Captain America, qui a bénéficié du sérum qui l'a transformé en super soldat. Super soldat, c'était quelqu'un qui est né aussi est né dans les années 30, c'était toute l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce que décrit le premier film de Captain America, puis ensuite il s'est réveillé dans l'ère moderne, mais bref, c'était un personnage qui était vraiment, je pense, associé aussi à l'historique Marvel, à l'historique du comics et autres. Et donc là, en l'occurrence, avec ce nouveau Captain America qui est introduit, qui n'est peut-être pas le Captain America final, puisque on va dire les pensées autour de cette série-là, c'est que Falcon à la fin deviendra enfin le nouveau Captain America, une fois qu'on aura découvert que celui qui est justement présenté dans l'épisode 2 ne fait pas l'affaire pour plein de raisons différentes. Ah, c'est ce que tu penses? C'est ce que je pense, et en fait, le personnage qui est justement John Walker, qui incarne Captain America dans la série, en fait, il est connu dans les comics aussi, sa trajectoire, et pas évidemment celle exactement du film, enfin des séries, puisqu'on sait qu'à chaque fois, les réalisateurs de Marvel reprennent des éléments des comics, et les réapproprient et en produisent un nouveau matériau. Mais oui, moi je pense que c'est un petit peu la longue marche des compagnons de l'ancien Captain America vers une nouvelle chose, et ça serait effectivement le fait qu'un nouveau Captain America, du coup en plus noir, émerge. Ce qui est confirmé à mon avis comme idée par un des personnages qui est introduit dans l'épisode 2, donc un personnage de Isaiah, qui est un personnage qui est dans le comics, qui a été introduit aussi il y a quelques décennies, comme étant le premier Black Captain America, donc le premier Captain America noir qui a subi un sort terrible, l'Amérique ne tolérant pas à l'époque en fait d'être représentée et que son incarnation soit faite par quelqu'un de noir, dans les années 40, années 50, donc c'est pas lui qui avait émergé comme figure publique. Et à mon sens, effectivement, la série Falcon et le Soldat de l'Hiver, entre autres pour Falcon, c'est la prise de conscience de ce qu'il peut représenter au niveau de la société, et justement, par exemple, lié à sa couleur de peau. Mais pour moi, il est Falcon, il restera Falcon. Et peut-être que non, peut-être on verra. On fera une vidéo à la fin de la série si elle nous a plu. En tout cas, effectivement, on peut dire que si on fait une vidéo sur Falcon et le Soldat de l'Hiver, c'est que la série est bien amenée, bien construite. C'était pas forcément évident d'arriver après WandaVision, qui avait son univers artistique vraiment prononcé, assez éloigné des standards des films Marvel. Et du coup, arriver avec une série qui est ici plus classique dans la lignée de ce que sont les films Marvel, c'était peut-être c'est vrai. Un peu... c'était ce que les gens attendaient des séries Marvel, je pense, c'est-à-dire de retrouver cette ambiance-là. Mais quand on s'est pris le contre-pied de WandaVision, ça peut un peu déstabiliser. C'est vrai qu'au début, avant de lancer l'épisode 1, ou même en ayant vu les images, je m'étais dit « Ah, je vais pas réussir vraiment à rentrer dedans ». Et puis, c'est pas forcément... toute la saga autour de Captain America n'était pas ma saga préférée dans ce qui était Avengers. Ouais. Mais en fait, ça se passe bien, c'est bien amené. Il y a une réflexion sociale qui transparaît dans justement ce qui est construit par les scénaristes. C'est pour ça que, du coup, je suis complètement captivé, beaucoup plus que je l'aurais cru. Autre chose sur Disney+, je trouve que la mini-série, entre guillemets, légende, est bien faite pour te rappeler un petit peu tout ce qui concerne tel personnage qui est peut-être oublié au fil des années, au fil des films. Et ouais, je trouve que c'est bien. D'ailleurs, on a regardé ça pour chaque personnage. Et les prochains qui vont être introduits et que peut-être on a un peu zappé. Donc... Oui. Voilà, je trouve que c'est bien, quoi. C'est un peu comme si Disney entourait tout l'univers, te donne toutes les clés pour pouvoir suivre, sans que tu aies besoin de regarder 10 fois chaque film, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est bien. C'est un à côté qui accompagne toute la saga, c'est cool. Effectivement, c'est pour pouvoir se remémorer des éléments,
pour pouvoir aussi éventuellement les rechercher texto complètement dans les films initiaux. Mais là, du coup, c'est effectivement des petites séquences de 5 minutes qu'il est bon de regarder en fait avant de visionner la série en elle-même. Et donc, le projet de Disney, si je comprends bien, ça va être de faire comme pour Wanda, c'est-à-dire que tu as un épisode par semaine, après tu as un making-of, et après, hop, on enchaîne tout de suite avec la nouvelle série Marvel. On n'enchaînera pas tout de suite, puisque là, la série, elle se terminera vers le 20 avril. Donc ensuite, il y aura un trou. De mémoire, il y a d'autres séries qui sont annoncées dans le line-up de Disney+, qui sont pas du tout vers le même public. Et il me semble qu'au mois de mai, c'est la nouvelle saison de High School Musical. Non mais attends, on parlait de Marvel. Je sais, mais justement, c'est-à-dire il n'y a pas de série Marvel en mai, et la prochaine série Marvel, Loki, c'est en juin. Ah d'accord. Bah après, ils peuvent très bien combler, genre pendant un mois, tu fais un mois de making-of. Non, je sais pas trop. Je pense qu'il y aura une pause un peu comme pour Star Wars. Hein. On voit que des fois il y a des pauses là. Et puis Star Wars, on voit vraiment qu'on est au début de ce que Marvel a fait. C'est-à-dire qu'à la fin après le succès de la saison 2 de The Mandalorian, il y a eu pas mal de personnes qui ont analysé le fait que finalement Star Wars était en train de se marveliser. Avec à la fois le développement de films, ça c'est classique, ils ont toujours fait des Star Wars. Par contre, avec des séries, il y a plus de 10 séries il y a plus de 10 séries Star Wars qui sont en cours de chantier. Donc en fait, cette imbrication entre des films et des séries nombreuses qui finalement occuperont l'écran toute l'année, une fois qu'elles ont été toutes tournées, montées, réalisées et qu'elles commenceront plutôt vers 2022-2023, on sera sur le même schéma, c'est-à-dire avec des séries différentes qui pourront s'enchaîner dans l'année, à la fois sur la franchise Star Wars et sur la franchise Marvel. Bah, je trouve ça pas mal parce que si t'aimes bien l'univers, ben tu restes dedans. Tu t'attends pas 1, 2 ou 3 ans à un nouveau film et entre-temps t'as oublié, t'es obligé de regarder les précédents films et entre-temps les acteurs ont vieilli et tout ça quoi. Tu restes un peu dans cette galaxie et c'est cool quoi. Mais on voit que les moyens financiers ont dérivé puisque les moyens financiers pour ces séries-là maintenant vont vers produire un épisode d'une série Marvel ou produire un épisode d'une série Star Wars, ça a un coût certain par rapport aux séries classiques auxquelles on était habitué, qui étaient des séries qui reprenaient les mêmes décors, qui reprenaient les mêmes... Tu penses aux sitcoms ? Oui, non, je pense même aux séries de science-fiction, même comment ça s'appelle ? Star Trek dans l'absolu. Il y a du budget quand même. Stargate... Oui, mais il y a la moitié des plateaux que tu retrouves plus ou moins d'un épisode à l'autre. Le vaisseau, c'est normal. Quoi ? Oui, bien sûr. Mais si tu regardes là, les séries qu'on regarde dernièrement, à la fois dans The Mandalorian et puis en l'occurrence les séries Marvel, le plateau change d'une série à l'autre, d'un épisode à l'autre. On n'a pas cette sorte de redite dans la construction. Pour moi, chaque épisode est une sorte de c'est un moyen métrage. Voilà. Ouais. Donc voilà, on est dans un nouvel univers où les séries ont vraiment pris une importance accrue avec des moyens assez importants qui leur sont alloués. C'est bien. Est, très agréable pour c'est bien. ceux qui sont fans. Ouais. Moi j'ai toujours aimé les séries, c'est ce que je préfère même. Voilà, donc ça va nous accompagner. Donc là, en l'occurrence, Falcon et le Soldat de l'Hiver nous accompagnera encore 4 semaines. On fera peut-être une vidéo finale sur ce que cette série nous aura inspiré. Mais très bon début. Et j'ai hâte de découvrir la suite. Ok. Eh ben, on espère que cette vidéo vous a plu. Et on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Bye bye.